Non, je ne suis pas sponsorisée par la SNCF. Chemin de fer, t'as compris. C'est bon, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis tellement contente, vous pouvez pas imaginer. Ça fait hyper longtemps que j'en parle de faire la partie 2 de la vidéo. Je teste des expériences scientifiques. Et voilà, le jour est arrivé. Je suis trop impatiente de faire cette vidéo parce qu'il y a vraiment une expérience sur 3 que j'ai vraiment hâte de faire. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Donc voilà, je me suis posée du coup sur une petite table. Parce que la première vidéo où j'avais fait ça, je m'étais mis sur ma commode que vous voyez là-bas. J'avais tout déménagé, mon bureau et tout. Et depuis, du coup, j'ai cette petite table, donc ça va être beaucoup plus pratique. Les gars, l'heure est grave. Je ne retrouve plus ma blouse de chimie. C'est pas grave, je vais faire sans, mais je suis un peu dégoûtée là. Tant pis. Alors, première expérience, j'ai mon petit protocole ici, telle une vraie chimiste. Du coup, il va nous falloir un bol, de l'eau, des cotons-tiges, enfin un en l'occurrence, du liquide vaisselle et des colorants. Alors, je ne suis pas du tout certaine que ça va marcher parce qu'en gros j'ai des colorants en gel et je pense qu'il faut des colorants liquides donc je pense que ça va louper. Mais bon, on va quand même essayer. Donc dans un bol je vais mettre de l'eau. Et ensuite je suis censée mettre des gouttes de colorant un peu partout dans l'eau. Sauf que du coup moi ça va être des gouttes mais de gel. On va quand même tester. Ah non, ça va pas marcher hein. La goutte elle va tout dans le fond. Ensuite je vais mettre du rouge et du jaune. Donc voilà, les gouttes elles sont tombées genre tout dans le fond, mais je vais laisser un peu reposer, voir si ça peut remonter à la surface. Pour l'instant ça a pas l'air de bouger, donc bon. Bon du coup ça a pas l'air de trop bouger, donc je vais tester, mais logiquement les gouttes elles devaient être à la surface. Et du coup quand je mets du liquide vaisselle sur le coton-tige, en gros genre je le pose dans l'eau et les gouttes elles doivent se partir de tous les côtés. Donc bon je vais essayer de vous montrer ça, mais bon là c'est pas gagné. Donc voilà, alors on va essayer, mais c'est pas du tout gagné, à moins que j'aille tout dans le fond. Je suis désolée les gars, je viens de voir ça au montage, que genre je cachais avec ma main ce que vous auriez dû voir dans le bol. Mais bon, je vous rassure, vous avez rien perdu d'important, parce que clairement, ça n'a pas du tout marché. Bon voilà, on part sur un début de vidéo très satisfaisant. C'est un échec. Même si ça marchait pas, ça aurait pu nous faire un truc beau, mais non. Ça fait une eau couleur caca, c'est génial. Maintenant on va passer à la deuxième expérience en espérant qu'elle marche. C'est celle-là que j'ai vraiment trop envie de tester. Donc pour cela il nous faudra un bol où j'ai mis 6 chamallows et en dessous genre de la fécule de maïs, style maïzena, un truc dans le genre. 2 cuillères à café d'huile de coco et des colorants alimentaires. Ah oui, et aussi des gants. Bon, c'est facultatif, mais genre, on est censé avoir une pâte à modeler et vu qu'on va la colorer, ça tâche les mains. Donc bon, moi j'ai préféré prendre des gants. Parce que j'en ai eu l'expérience quand j'ai fait mon slime et mes mains étaient rouges, ça a duré 3 jours. Donc comme je vous ai dit, dans mon bol, il y a mes chamallows et ma fécule de maïs. Du coup, à ça, je vais rajouter 2 cuillères à café d'huile de coco. Elle est dure comme je sais pas quoi. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, après, ça va aller au micro-ondes. Ça sent tellement bon. Donc voilà, je vais mettre ça environ 30 secondes au micro-ondes et je reviens après. Bon voilà, ça y est, j'ai fait fondre mes 3 petits ingrédients au micro-ondes. Et genre, faites gaffe, je m'y attendais vraiment pas, la guimauve, elle monte et elle a failli déborder du bol. Donc voilà ce que ça donne une fois mélangé. Ça donne une sorte de pâte, mais quand même, il y a grave l'huile dans le fond du bol. Et du coup, c'est le moment de colorer ma pâte, donc je pense que je vais la faire en jaune. Donc je vais encore une fois mélanger pour la colorer. Et la guimauve commence à durcir et du coup ça colle partout. Je crois que j'ai trop mis de colorant, ça va me faire un orange. Je pense que du coup je vais le faire à la main parce que c'est vraiment pas pratique à la cuillère. Donc je vais mettre mes gants pour pas que mes mains soient tachées à jamais. Allez, c'est parti. Bon, faites gaffe, c'est hyper huileux. Et c'est très chaud aussi. Hein. Ah, ça brûle! Mais ça colle de ouf en fait. Je pensais qu'avec l'huile ça allait pas coller, mais en fait si. Oh non, mais plus ça va, plus ça colle là. Bon, du coup, le résultat est pas mal. Après, ça aurait pu être mieux. Hein. D'une, ça colle partout. Du coup, c'est hyper galère. Non mais. Elle est quand même relativement dure. Je pense que c'est la maïzena qui fait ça. Mais bon, je sais vraiment pas ce que je vais en faire. Parce qu'à chaque fois que je vais vouloir la toucher, je vais devoir mettre des gants. Donc bon. Plus je la malaxe, plus elle devient collante. Donc je crois que je vais arrêter. Mais bon, on va dire quand même que cette expérience est réussie. Donc voilà, maintenant on va passer à la troisième et dernière expérience de cette vidéo. Mais si ça vous a plu, j'en referai d'autres bien évidemment. Du coup la dernière expérience ça va être hyper simple mais j'ai très peur. Donc il nous faudra un sac en plastique style sac congélation, de l'eau et des crayons. Donc pour l'instant je vais en prendre qu'un mais j'ai très peur. Ah oui, et aussi je prends une bassine parce que j'ai pas envie que ça explose partout. Donc en gros le principe c'est que dans le sac là, j'espère qu'il n'est pas percé, je vais mettre de l'eau dans le sac. Donc quand même pas mal, hein. Oh merde, je l'ai percé, putain. Bon, pardon pour les gros mots, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Et en gros, apparemment, on peut percer le sac et sans que ça en mette partout. Genre, le crayon, il peut passer à travers, mais ça en mettra pas partout. J'ai vraiment peur, les gars. Genre, mais non.
On en parle ou pas? Bon là ça coule parce que c'est percé en dessous, mais regardez, genre j'ai passé le crayon alors que l'eau elle est pas... Ça a rien percé. Je vais essayer avec un autre crayon. Bon, on va faire avec la mine. Oh là, j'ai peur, j'ai peur. Mais regardez, c'est fou. Je pensais vraiment pas que ça allait marcher. Genre, je pensais que ça allait exploser partout. J'avais trop peur. Donc bah voilà, dernière expérience réussite. Donc bah voilà tout le monde, la vidéo maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une partie 3 de Je teste des expériences scientifiques, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.